Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'avais dit, dans la vidéo où je vous demandais des styles de vidéos que vous voudriez voir, je vous avais dit que j'avais encore quelques tutos en tête à faire. Voilà. Là, j'en ai un que je vais faire maintenant. Donc bien sûr, il y en aura d'autres à venir. Donc il en restera encore deux, donc peut-être 2 ou 3 encore. Mais c'est pas sûr, ça dépend comment ça va se passer avec le matériel qu'il va me falloir et si j'ai vraiment envie de refaire des créations comme ça. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, ce tuto là aujourd'hui, ça va être sur mon macaron. Donc macaron très réaliste que je trouve. Donc là il y a des petites décos au dessus et puis c'est pas un macaron comme les autres parce que là c'est un macaron d'amitié, donc j'ai écrit des petites choses dedans parce que voilà, c'est pour ma meilleure amie, donc comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le réalisme du macaron, donc le macaron en lui-même. Voilà, donc je trouve hyper réaliste. Donc on va commencer. Je vous dis pas la liste du matériel parce que je vous dirai en cours de route parce que logiquement vous avez ça chez vous. Donc on prend une couleur de pâte. Personnellement je vais faire un petit macaron. Donc je malaxe bien ma pâte. Donc je fais une boule. Donc l'important c'est pas de trop malaxer la pâte pour les coques. Donc il faut un peu la malaxer pour pas que vraiment elle soit énormément trop dure. Mais il faut quand même qu'elle reste un minimum cassant, on va dire. Donc je vais vous montrer par exemple. Là j'ai un peu malaxé ma pâte. Et vous voyez qu'elle se casse pas facilement. Mais elle se casse quand même sec. Mais quand même assez difficilement. Donc je vais tester d'aplatir avec ça, je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça donne pas grand chose. Donc, on aplatit notre pâte. Donc, peu importe l'épaisseur, après ça dépend de la taille du macaron, il faut adapter. Voilà. Donc, on prend du papier film que l'on place sur notre pâte en évitant les plis. Sinon ça va faire des marques sur le macaron et ce sera pas très joli. Ensuite on fait 2 disques grâce à notre emporte-pièce. Donc dans la liste du matériel, quand on voit des tutos Fimo du macaron, ils disent tout le temps qu'il faut un emporte-pièce rond. Mais peu importe la forme de l'emporte-pièce. Par exemple, si vous voulez faire pour un peu plus d'originalité, vous voulez faire un macaron goût carotte, par exemple, vous pouvez changer la forme, vous pouvez faire une forme de carotte. Ça peut être aussi intéressant que de faire un macaron rond. Donc c'est pour ça que moi je vous ai pas dit que vous avez forcément besoin d'un emporte-pièce rond. Vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce. Donc une fois qu'on a réalisé nos 2 débuts de coque, comme ceci, on va prendre un outil, donc un cure-dent, un scalpel, donc un outil pointu comme un cutter, un scalpel, une lame. Il ne faut pas que ce soit totalement pointu, plus un cure-dent, plus un outil pointu ou une aiguille. Donc pourquoi ces 3 types d'outils là? C'est parce que je trouve que c'est ça qui fait le réalisme. Donc d'abord
En fait, je vous explique. Donc déjà, on va avec notre outil pointu, on va baisser la pâte vers le bas, donc d'en haut, de haut en bas, en gardant toujours au même niveau de hauteur notre grattage, on va dire. Et ensuite, on repousse vers l'intérieur comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on repousse, après donc on gratte. Et ensuite, vu que les plures vont venir vers nous, on repousse vers la coque en fait, pour pas que ce soit trop prononcé. Donc en fait, il y a plusieurs techniques pour réaliser un macaron en fimo. Et bah moi, au lieu d'utiliser une seule des techniques, je mixe plusieurs techniques pour avoir un maximum de réalisme en fait. Donc là, on a la première technique, donc une des techniques. Donc, on l'a pas fini, hein, la première technique. Ensuite, on prend notre cure-dent et on va gratter de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez, pour encore plus de réalisme. Donc on gratte légèrement, hein, pas trop quand même. Pas que ce soit trop prononcé. Voilà. Et ensuite, donc, désolé, vous voyez rien. Ensuite, avec notre lame, scalpel, etc., on va trouer. Alors, on va faire des petits trous, très légers. Hein. Un peu là où on a gratté. Je trouve que c'est mieux avec la lame. Bon, après, chacun ses goûts. Après, ça dépend aussi ce qu'on a. Donc, une fois qu'on a troué, là, j'ai un bug là. Une fois qu'on a trouvé, on va texturer légèrement la coque parce que une coque de macaron en réalité ce n'est pas trop lisse. Donc on texture très légèrement. Donc on texture un peu et ensuite on repasse au doigt pour pas que ce soit trop prononcé. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Je trouve ça hyper réaliste. Et donc là c'était la première technique pour réaliser une coque de macaron réaliste. Donc maintenant on va en employer une deuxième. On reprend un morceau de pâte de la même couleur. On va faire un boudin, donc c'est pas grave s'il est mal fait. On s'en fiche. Et avec un outil pointu ou un cure-dent, on va déchirer un peu la pâte pour faire des petits morceaux. Et on va les coller également sur ce qu'on a déjà gratté. Donc ça va être une autre technique qu'on va également qu'on va associer à l'autre technique. Donc ça, moi personnellement j'utilise que ces deux techniques. Après il y en a qui en utilisent une autre, mais moi personnellement mixer les trois je trouve pas ça trop réaliste, donc je garde deux techniques mixées. Voilà, donc je vais vous montrer qu'une seule coque. Après la ganache à l'intérieur, on s'en fiche un peu parce que c'est tout simple. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien parce que là j'ai oublié de mettre le mode macro. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc ensuite vous faites la même chose pour la deuxième coque. Pour la ganache, donc soit vous faites cuire vos deux coques et vous mettez tout ce qui est déco 3D, déco acrylique, tulipe, etc. Soit vous faites en fimo après cuisson des coques ou avant, c'est comme vous voulez. En aplatissant une boule plus petite que les coques parce que il ne va pas falloir que ça dépasse la coque ou que ce soit à la même taille, il faut que ce soit plus petit. Donc bref, voilà le tuto. Après vous pouvez ajouter des petites décos en coulis, en fimo, avec des cannes, du faux sucre, de la fausse chantilly, tout ce que vous voulez. Après, libre à vous de choisir, c'est vos créations. Voilà, c'est votre univers, vous choisissez et puis voilà. Donc sur ce, j'arrête de bavarder vu que le tuto est terminé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye.